La parole est à Madame Valérie Boyer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire litigieuse, ne présente pas de garantie d'objectivité. Par ces mots sévères, le Conseil d'État a rejeté la circulaire de votre ministre de l'Intérieur qui, au lieu de s'occuper de la sécurité des Français, s'attelle à de petites manœuvres politiciennes. Le ministre avait un double objectif. Premièrement, pas d'étiquette politique en dessous de 9 000 habitants, soit 96% des villes et 54% des Français. Deuxièmement, l'apparition d'une nouvelle catégorie politique, liste diversante, qui regrouperait non seulement des listes investies par votre majorité, mais également des listes plus ou moins soutenues par votre parti, La République En Marche. Pour faire simple, des candidats soutenus, malgré eux, en 2020. Gonfler les résultats parce que votre majorité n'est pas capable de gagner des mairies. Revendiquer des victoires là où vous n'avez même pas eu un candidat. Bref, opérer un coup de force démocratique, punir la France des territoires car elle n'est pas la France macroniste. Après avoir inventé « Balance ton maire », vous persévérez avec « Efface ton maire ». Mais grâce notamment aux Républicains, la supercherie a été révélée et le Conseil d'État vient de vous affliger un véritable camouflet. En quelques jours, c'est le deuxième désaveu après celui très sévère sur les retraites. Émile de Girardin, politique, disait « Il n'est jamais trop tard pour reconnaître qu'on a commis une faute, car la reconnaître, c'est commencer par la réparer ». Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous reconnaître vos torts dénoncés par le Conseil d'État? Pouvez-vous garantir une véritable information, une information sincère sur l'expression du vote des Français? Pouvez-vous nous garantir concrètement que votre nouvelle circulaire ne cherchera pas, comme la précédente, à fausser la démocratie en maquillant le vote des Français? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Boyer, réparons, vous m'y invitez. Et non seulement vous avez raison de m'y inviter, mais c'est déjà fait. La nouvelle circulaire a été publiée ce matin, j'ai souhaité qu'elle soit publiée, pour prendre en compte l'ensemble des remarques qui ont été faites par le Conseil d'État. Vous le savez, 3 catégories de remarques ont été faites. Une sur la question du seuil, qui était liée à une expression très courante chez les maires dans la ruralité. Vous le savez, Madame la députée, je suis élu des Alpes-de-Haute-Provence. J'ai le souvenir de l'ensemble des maires qui, confrontés à ce nuançage d'office des préfets, un nuançage qui est fait de façon objective, mais qui n'est pas fait en concertation avec le candidat devenu maire. C'est sur cette base-là que très souvent les maires ont râlé et que les associations des maires, et en particulier l'Association des maires ruraux de France, avaient râlé. Et donc j'ai fixé le seuil à 3 500 habitants, qui est un seuil sur lequel, je crois, votre groupe avait eu l'occasion de se prononcer favorablement au moment d'une discussion sur un amendement il y a quelque temps, et où les LR ont voté favorablement sur un amendement identique au Sénat. D'autre part, j'ai fait évoluer conformément à la demande de précision du Conseil d'État le nuançage, avec demain une nuance qui ira sur des listes divers gauche, des listes divers droite et les listes divers centre. Et sur le troisième point, nous avions considéré que l'aspiration de M. Nicolas Dupont-Aignan pour son parti politique d'être le Premier ministre de Mme Le Pen pouvait permettre de le localiser dans la zone d'extrême droite de notre hémicycle. Le Conseil d'État a dit que ça n'était pas le cas et donc nous avons catégorisé spécifiquement la liste Debout la France au titre d'une catégorie politique, Debout la France. Voilà, Madame la députée, notre volonté, celle d'écouter les remarques faites par le Conseil d'État et de les prendre pleinement en compte et de rechercher des propositions qui sont conformes aux aspirations. La circulaire, Madame la députée, est publiée sur le site du ministère de l'Intérieur depuis ce matin et bien évidemment, si besoin, je suis prêt à vous la communiquer. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, nous examinerons la circulaire et nous en tirerons les conséquences, peut-être par un nouveau recours. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas qu'on efface le vote des Français, on ne veut pas qu'on maquille le vote des Français. Et c'est la manœuvre à laquelle vous vous êtes livré. Le Conseil d'État vous a remis dans le droit chemin de la démocratie. On va voir si ce deuxième exercice...